Pour l'anniversaire du télescope spatial Hubble, la Cité de l'Espace a décidé de lui rendre hommage en revenant sur 25 ans de vie scientifique dans l'espace. Grâce à lui, on a pu découvrir des images magnifiques et très précises. On sait désormais comment naissent les étoiles. Et puis surtout, et c'était sa mission au départ, on a pu mesurer l'univers et son expansion à raison de 70 km par seconde. Il était très grand, c'est un très grand télescope et on l'a mis hors de l'atmosphère. Donc il peut observer pratiquement en permanence et il est extrêmement précis. Et en plus, il fait des images un peu comme nos yeux. Et donc on voit l'espace d'une façon très précise, un peu comme le voit dans le visible, comme nos yeux les perçoivent. Et donc c'est un télescope qui non seulement a permis de grandes avancées scientifiques auprès des astronomes et auprès de la connaissance du public de ce qu'est le cosmos, mais en plus ces images sont magnifiques et elles ont permis d'être popularisées grâce à cette esthétique où on se demande même si c'est naturel de les voir. Des images qui l'ont rendu extrêmement populaire aux yeux du grand public, mais aussi des politiques. Aujourd'hui, Hubble va bien, mais il termine son cycle de vie. Il ne sera plus réparé, comme il a pu l'être tout au long de son existence, et ce dès le départ, car pour un problème de miroir, il voyait flou. Depuis 20 ans maintenant, les scientifiques planchent sur un autre projet. Bah oui, il a un successeur qui s'appelle le James Webb Space Telescope, aussi américain, mais on est très impliqué, l'Europe, et l'Agence spatiale européenne est très impliquée. Quelqu'un sera de l'agence ici pour nous raconter comment il a travaillé là-dessus. Et quand on va le lancer en 2018, ce sera sur Ariane 5. Donc ce sera, les Européens ont aussi la charge de le mettre dans l'espace. Il ira un peu plus loin, il sera entre la Lune et la Terre. Il sera beaucoup plus puissant, avec un miroir de près de 6,50 m de diamètre au lieu de 2,40 m. Et il sera beaucoup plus capable que Hubble de discriminer notamment les galaxies, les premières galaxies qui sont très rouges dans l'espace parce qu'elles sont en décalage vers le rouge. Elles sont très rouges et l'infrarouge qu'on a mis à bord, les capacités infrarouges vont permettre d'aller vraiment aux toutes premières galaxies qui ont été formées dans l'univers. Pour admirer ces photos tout en poésie et souhaiter un bon anniversaire à Hubble, rendez-vous ce soir, vendredi 24 avril, à la Cité de l'Espace à partir de 18 h 30.